Alors, quand j'achète des livres la journée du 12 août, des livres québécois, j'essaie toujours de prendre des livres qui ne sont pas nécessairement recommandés parce que je trouve que les livres qui sont recommandés par les chroniqueurs ou dans les articles, je trouve que c'est souvent des livres d'auteurs qu'on connaît déjà. Donc, j'essaie, moi, de choisir des livres d'auteurs que moi, en tout cas, je connais moins. Alors, cette fois-là, j'ai choisi le livre Les péchés ordinaires de Hugo Meunier. En fait, ça parle un peu des 7 péchés capitaux. Je pense que c'est des histoires qui s'entrecroisent de personnes qui ont des vices ou en tout cas, qui parlent de péchés capitaux. Alors, je vous en parlerai lorsque je l'aurai lu. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Avide de Myriam Vincent. C'est quelqu'un qui est tanné de son travail, qui décide de tout lâcher pour partir à un genre de chasse au trésor. Quelqu'un qui organise... Oh, excusez. C'est quelqu'un qui organise une chasse au trésor, qui a caché une œuvre d'art dans un parc national du Québec et qui donne des indices pour aider les gens à la retrouver. Puis celui qui la retrouve peut la garder, à ce que j'ai compris, puis la revendre au prix et garder les sous là, au prix équivalent de l'œuvre d'art. Donc, ça aussi, je vous en parlerai lorsque je l'aurai lu. Puis j'aimerais ça savoir si vous en avez acheté un livre en ce 12 août d'auteur québécois. Si oui, lequel? Et si vous l'avez déjà fini, ben si vous le recommandez ou pas. Merci. Merci. Rebonjour, on est mardi, le lendemain de ma fête. Hier, j'ai pas été beaucoup à la maison, donc mon but pour aujourd'hui, c'est de rester ici toute la journée. Parce que là, j'aime ça, moi, recommencer l'école et avoir la maison en ordre. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une to-do list et de m'en tenir et de m'y tenir. Ce matin, je me suis levée super de bonne heure. À 6h30, j'étais réveillée. Fait que j'ai vraiment... je pense que j'ai écouté 6 émissions de Survivor de la première saison. J'achève. Je pense qu'il m'en reste 4. Mon autre but de la journée, c'est pour me récompenser de faire des choses dans la maison. Je vais entrecouper tout ça des dernières émissions de Survivor. Comme ça, je vais clencher ça aujourd'hui. Je vais être débarrassée parce que là, c'est comme une obsession. C'est ça. Aujourd'hui, dans ma to-do list, je vais faire ma to-do list puis je vais vous en parler. Alors, première chose, je voudrais ramasser les traîneries parce qu'avec le dégât d'eau, mettons que ça en a fait beaucoup. Ensuite, je veux passer la balayeuse. Je veux laver la salle de bain. Je veux faire mes exercices de physio. Je veux faire le menu et faire mon épicerie en ligne. Je pense que je vais arrêter ça là. C'est quand même une bonne liste. Donc, je vais essayer de faire ça. Et puis, si je peux, j'ajouterai peut-être quelque chose, s'il me reste du temps. Et puis, ce soir, je suis supposée d'aller avec une de mes amies au cinéma voir le film Jamais plus avec avec la belle actrice blonde, là. En tout cas, c'est un film tiré des livres de À tout jamais, jamais plus, je me rappelle plus, avec Blake Lively, c'est ça. Donc, mon amie est supposée de venir avec moi au cinéma ce soir, mais cette amie-là a eu beaucoup d'ennuis de santé récemment. Elle a eu en plus une beaucoup plus grosse inondation que moi en fin de semaine, donc tout ça a ramassé. Donc,
ça se pourrait là, que ce soit trop pour elle de venir au cinéma avec moi ce soir. Puis en plus, elle a un rendez-vous en physio cet après-midi, donc on va voir, mais j'aimerais bien. Alors, bonne journée! Bon, alors j'ai ramassé les traîneries, j'ai plié 2 brassées de linge, j'ai passé la balayeuse, j'ai passé la mop, j'ai aussi lavé toutes les Barbies, ben ramassé là parce qu'ils séchaient les Barbies que j'avais reçues d'un monsieur sur Marketplace parce qu'il y avait un peu flotté dans le dégât d'eau. J'ai dîné et là, avant de m'y remettre, j'ai décidé de faire une carte à une de mes amies qui est partie tout l'été au Yukon. Donc, elle est partie le 26 juin ou 27 juin, je crois, puis elle revient le 21 août. On recommence l'école le 22 août. On est dans 2 écoles différentes. Donc, elle, son rêve, c'est de voir des cactus en vrai dans un désert ou en tout cas dans un environnement où poussent les cactus. Donc hier, en allant montrer à une autre de mes amies des petites techniques d'aquarelle, j'ai fait un cactus. Puis, je lui ai préparé une petite carte là, bien simple, là, mais pour son retour à la maison que je vais aller lui porter avant son retour. Il sera chez elle là, quand elle arrivera. Puis dans la carte, je lui ai écrit « Bon retour à la maison, fais attention, le retour à la réalité, ça pique, mais comme le cactus, tu es forte, endurante et tu as la capacité de t'adapter à toute situation. Donc, même si tu as eu la piqûre des voyages, tu vas fleurir un peu avec nous avant de repartir, j'espère. Bon retour. » Et j'ai signé. Donc, je vais aller lui porter ça un peu plus tard, là, la semaine prochaine. Puis là, je me remets à mes tâches. Alors, aujourd'hui, mercredi, je m'en vais chercher mon épicerie chez Maxi. Moi, ça fait depuis bien avant la COVID là, que je fais mon épicerie en ligne et que je vais la chercher. Ça me satisfait. J'adore ça, faire mon épicerie assis dans mon salon en écoutant des petits vlogs sur la télé. Puis en plus, je trouve que je dépense beaucoup moins quand je fais l'épicerie en ligne parce que je fais mon menu, je fais ma liste d'épicerie. Puis je me laisse pas tenter par tous les spéciaux qui sont sur les bouts de rangée, puis les nouveautés, toutes ces affaires-là. Fait que pour moi, ça m'arrange. Alors, je m'en vais chercher ça. Si vous voulez, je vais vous filmer le temps que ça prend à aller chercher une épicerie en ligne, là, pour ceux qui ne le savent pas, parce que, tu sais, dans le fond, ils m'ont appelé pour me dire que c'était prêt. S'il manque des choses, ils me le disent. S'ils font des substitutions, ils me le disent pour savoir si ça fait mon affaire. J'en profite à ce moment-là. Si j'ai oublié des choses dans ma liste d'épicerie, je leur dis, pouvez-vous rajouter telle ou telle affaire? Puis, c'est déjà payé quand j'arrive. Là, j'ai juste à aller dans les armoires, dans les frigidaires qui sont faits exprès pour ça. Puis, je prends mon épicerie, puis je pars. Personne ne me demande rien, ni vu ni connu. Ça prend à peu près 4 minutes et demie pour vrai. Moi, ça fait mon affaire. Je déteste faire l'épicerie. Après ça, je vais revenir ici, tout ranger. Je vais probablement faire mon yogourt parce que à 1h, j'aimerais aller au cinéma. Je suis pas allée avec mon amie hier, finalement, elle était trop fatiguée. Fait que je vais y aller toute seule, je crois. Ça va même être mon dîner. Je ne dînerai pas, puis je vais m'acheter un gros popcorn. Puis ça va être ça mon dîner aujourd'hui. En même temps, je vais profiter de l'air climatisé parce que moi, j'ai pas l'air climatisé chez nous, on n'en veut pas. Mais aujourd'hui, il fait chaud, donc je vais pouvoir profiter de l'air climatisé. Puis, ça devrait être pas mal ça, ma journée.
Donc, juste pour vous donner une petite idée, je suis arrivée dans le stationnement du Maxi à 11h03 et là, je suis assise dans mon camion avec mon épicerie. Il est 11h09, donc ça m'a pris un gros 6 minutes. Et là-dessus, j'ai parlé un petit peu avec la fille qui a fait ma commande. Donc, moi, j'adore ça et mes fruits et les légumes sont toujours beaux. Alors, s'ils ne sont pas beaux, ils les mettent pas, ils t'avertissent pour que tu choisisses une autre option ou que tu puisses aller en acheter ailleurs. Alors voilà. Bon, je suis en train de défaire mon épicerie. La seule chose des fois avec l'épicerie en ligne, c'est que je fais des erreurs. Genre, je voulais acheter du café expresso pour ma machine à café expresso, mais une vraie machine, là, pas avec des capsules. Et j'ai acheté ceci. Alors, c'était écrit café expresso Starbucks. Mais moi, j'ai pas de machine. J'ai pas de machine, ça c'est laquelle? Je sais même pas. Ben en fait, j'ai une machine là à café, mais c'est pas celle-là. Moi, j'ai la Keurig. Puis ça, c'est Nespresso. Fait que je vais l'emmener à l'école en espérant qu'il y ait ce genre de machine-là. Puis sinon, ben, je vais trouver quelqu'un qui a une machine Nespresso, puis je vais lui donner. Il y a tellement de passagers qui ont laissé leur déjeuner dans mon avion que j'ai... Alors, je vous fais ma petite critique du film que je suis allée voir toute seule hier comme une grande. Au début, j'ai eu une petite déception parce que moi, quand j'ai lu le livre, je vous avouerai que j'imaginais Lily et Atlas plus dans la jeune vingtaine qui commençaient leur vie, qui s'installaient dans leur vie d'adulte, puis tout ça. Mais les personnages, en fait, les acteurs, ils ont genre, pas loin de 35 ans, peut-être même plus, je dirais. Donc, ça l'a un peu dérogé de l'idée que je me faisais des personnages. Mais passé cette petite déception-là, j'ai embarqué dans l'histoire, je me suis attachée aux personnages, je trouve qu'il y a une belle esthétique de l'image. Le film est assez fidèle en fait à l'histoire du livre. Là, on n'est pas trop déçus là, de comment ils ont organisé ça là, pour transposer le livre en images. Fait que ça, j'ai bien aimé. C'est sûr que si dans ta vie à toi, tu as déjà eu une expérience de violence sexuelle, il y a quand même un petit bout du film où, tu sais, moi, ça m'est pas arrivé dans la vie, là, mais il y a un petit bout du film où il montre ça, une violence sexuelle entre conjoints. Malgré que moi, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, c'est un bout de film qui m'a un petit peu rentré dedans. Malgré qu'on voit rien, là, tu sais, c'est suggéré, on le ressent, mais on voit, tu sais, il n'y a rien d'explicite, là. Donc, si toi, ça t'est déjà arrivé, là, dans la vie, ben peut-être que tu aimerais mieux voir le film chez toi puis avancer un petit bout, là. Mais sinon, à part de ça, je recommande le film si vous avez lu les livres et que vous avez aimé. Je pense que vous allez aimer le film aussi. Moi, c'est sûr que j'irai voir la suite, là. Sinon, aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Je vais me laisser porter au gré du vent. Je vais peut-être, si ça me tente, je dis bien peut-être passer la tondeuse aller acheter un cactus, une petite plante cactus pour mon ami là, qui est parti tout l'été puis pour laquelle j'ai fait la petite carte, là. Mais sinon, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc, on se reparle. Bon, ben finalement, j'ai été gentille et j'ai passé la tondeuse. Et là, vous voyez mon visage. C'est fou, là, cet été. Je ne sais pas si c'est la préménopause ou quelque chose du genre, mais je sue ma vie. Je me rappelle même à la fin de l'année, là, au mois de juin, il y a eu une grosse vague de chaleur. Puis pendant que je racontais une histoire, il y a une petite fille qui m'avait dit « Mais Madame Sylvie, tu fonds! »
parce que je suais du visage, je sue, c'est incroyable, c'est désagréable. Il faut presque toujours que j'ai une serviette avec moi pour m'éponger le visage parce que ça me coule dans les yeux puis ça chauffe. J'ai pas chaud à la mesure de ce que je sue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi, s'il y en a à qui c'est arrivé, mais c'est assez incroyable. Et puis là, ben, je suis aussi, pour changer de sujet, je suis aussi allée chez Rona et j'ai acheté ce beau petit cactus pour mon ami. Alors le voici. Puis là, ben, il est minuscule, dans un minuscule pot. Puis j'ai essayé de trouver un pot un peu plus petit. Ben, un peu plus grand, je veux dire, chez Rona, mais il était vraiment trop énorme. Donc, j'ai trouvé celui-là chez moi. Il est un peu trop grand, mais c'est pas grave. Je vais le mettre dedans. Je pense que ça va faire joli. Voilà le petit cactus. Bon, ben, je vous ai abandonné. On est rendu dimanche. Vendredi, en fait, je suis descendue à Trois-Rivières, où je suis montée à Trois-Rivières pour bruncher avec mon père et sa blonde. C'était, puisqu'il ne m'avait pas vue à ma fête, ben, on a fait un petit déjeuner. Puis le reste de la journée, mon chum et moi, on est restés à Trois-Rivières parce que le soir, on allait voir un spectacle. Fait qu'on est allé aux galeries, en tout cas au centre d'achat des Rivières, je pense. On a fait un petit peu de magasinage, puis après on est allé visiter le musée Pop. Après on a rejoint des amis au restaurant La Maison de Débauche. On était 12, alors moi, j'ai mangé des super bons gnocchis aux champignons qui étaient vraiment excellents. Puis après, on est allé voir le spectacle du Cirque du Soleil, hommage à Rock et Belles Oreilles. C'était vraiment, vraiment un beau spectacle, là. Ceux qui s'attendaient vraiment à du vrai cirque là, traditionnel, là, des gros numéros, c'était pas tout à fait ça, mais c'était tout dans l'humour, puis on connaissait toutes les chansons, toutes les références de Rock et Belles Oreilles. Nous autres, c'était chez moi c'était le samedi soir, là, on attendait ça de s'asseoir pour écouter Rock et Belles Oreilles. Donc, j'ai eu le sourire aux lèvres toute la soirée. C'était vraiment un beau spectacle. Après, on est revenu ici, puis on a passé une petite fin de semaine tranquille. Fait que je vais vous laisser ici, puis on se dit à la prochaine dans un nouveau vlog. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou vous abonner en cliquant sur la cloche. À la prochaine!